Parce que il se murmure que, tapotez s'il vous plaît, il se murmure que l'armée, notamment la gendarmerie, elle est prête à accepter le sort d'Idi Amin. Mais pas qu'on s'en prenne physiquement à lui. Ça, il ne va pas tolérer. C'est pour cette raison que Mamadi est bloqué. Et je vais vous dire, Mamadi, il sait que, Idi Amin sait, il est certain. Il est certain que Mamadi va s'en prendre à lui. Tôt ou tard, Mamadi va s'en prendre à lui. Mais avant de s'en prendre à lui, il va d'abord, comme Machiavel, vous savez, le capitaine Dadis, là, c'est lui qui nous expliquait ça, sa perception de Machiavel. On commence par les plus petits, et puis on s'approche avec le gros. Parce que c'est Idi Amin le problème. Mais avant Idi Amin, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a Bala Samoura, bon, lui c'est connu, c'est des parents Farana. Il y a Dansa Kourouma qui a commencé à tenir des propos étranges. Parce qu'ils ont compris le manège et ils n'ont plus la main. On m'a dit a toute la main aujourd'hui avec les jeunes de Cancan. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qu'il a pris là-bas. Beaucoup de jeunes. Et les mercenaires aussi qu'ils ont fait venir dans le pays. Beaucoup de Rwandais. Les Sud-Américains. Il y avait, au début de la transition, on avait des Cubains. Il y avait des Cubains, beaucoup de Latinos. C'est Idi Amin qui les avait fait venir. Eux, c'est Idi Amin qui les avait fait venir. Ils ont tous été renvoyés. Ils sont tous rentrés. Tous les Latinos sont rentrés. Idi Amin, Mamadi l'a encerclé doucement. Parce que Mamadi, en fait, Mamadi n'a pas de... Attends, Mamadi a quoi comme calcul? Le cerveau de Mamadi, c'est le cerveau d'un enfant de 6 ans. Il sait qu'il faut manger des bonbons, il faut bien s'habiller, il faut porter des bonnes choses, il faut montrer aux... Mamadi, il a le cerveau d'un enfant. Il ne comprend pas ça. Il est depuis lui, il sait jouir de ça. Manger, distribuer, jouir de l'État. C'est un jouisseur, c'est un bouffon. Un bouffon. Mais dans son lit, il y a une dame là-bas dans son lit. Attention, hein. Fantagbe est commandant de la gendarmerie française. C'est ce qui fait la différence. Dans son lit, il n'a pas besoin de conseiller. Hein. Vous rigolez là-bas des conseillers qui viennent, ils sont nommés par décret. Quel conseiller? Vous êtes rien du tout. Tout se passe dans son lit. C'est là-bas qu'il reçoit les ordres. Vous dormez, vous. Vous pensez quoi? Les petits conseillers que je vois s'agiter comme des cabris dans des palais. Tout ce que vous écrivez, ça ne sert à rien. Ils écrivent. Mamadi, voilà pourquoi Mamadi ne vous écoute pas. Mamadi, c'est ça. Voilà, c'est là le pouvoir. Parce que quand il va dans le lit le soir, eh bien, on lui donne les consignes. Voici les consignes. Voici ce qu'on a dit. Faire venir telle société pour sécuriser la ville de Conakry. 50 millions de dollars par an. Donne telle chose à telle. Voilà, on lui donne tous les ordres. Il fait venir des gens, des mercenaires. Aujourd'hui, ça c'est eux qui l'ont fait. Idi Amin, franchement, ce qui leur arrive là, c'est eux. C'est eux. Ils ont vu ça s'implanter doucement devant eux. Et ne rien dire. En pensant que, voilà, on va affaiblir l'armée et nous on va récupérer l'armée et la gendarmerie avec Bala au cas où Mamadi tournerait autrement. Mais seulement, Mamadi a fait venir beaucoup d'ex-légionnaires. Tous les ex-légionnaires de la sous-région qui étaient au chômage, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Centrafrique, Tchad, tous ceux-ci, des Antillais, ils sont tous en Guinée. Allez à l'aéroport certains week-ends. Vous allez voir les gens qui prennent les avions, vous demandez d'où ils viennent. Ce sont des forces spéciales qui se cagoulent devant vous toute la journée. C'est eux, ils viennent en France, ils vont en Guadeloupe, ils vont faire des vacances, ils reviennent. Et ils ne sont pas payés au même prix, à la même solde que les autres. Hein. Les petits jeunes qu'on prend à Cancan, là, qu'on mélange avec 2 ou 3, un sous-sous, un demi-forestier, un quart de peul et tout ça. Non, ça n'a pas de sens. Pour eux, ils perçoivent, eux, 5 000. Mais les autres, là, mon frère, c'est autre chose, les paiements. Et voilà, il est là. Lui, c'est Ouriov. Lui, c'est un Guinéen, il vient de Bouroual Tapé. Son grand-père s'appelle Alpha Ibrahim Ouyov. Son grand-père s'appelle Alpha Ibrahim Ouyov. Il vient de ce mois à Bouroual Tapé. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire le pays a changé de couleur. C'est ce qui se passe. Mais tout ça, c'est les Idi Amin qui ont laissé cette situation se gangréner dans le pays jusqu'à les engloutir. Et maintenant, ils sont devenus des poupées, des véritables poupées. Même s'ils veulent changer des choses, ils ne peuvent plus. Ils sont bloqués.
Vous avez trahi le président Alpha Condé. C'est ça. C'est ce que vous payez aujourd'hui. Avant de passer au sujet, parce que là, je reviens dans la dernière minute pour donner l'info que je souhaiterais donner sur ça. Je reviens à nouveau. L'armée guinéenne. Vous devez comprendre une chose. Vous êtes les seuls dans la sous-région qui n'avaient pas de longue vie. Vous n'avez pas longue vie. Votre vie au maximum, c'est-à-dire la durée de votre vie, notamment la jouissance que vous faites là, c'est 6 ans. Après, vous finissez en prison, en exil ou assassiné. Tous. Montrez-moi un seul des cas de vieux là. Tous les anciens généraux qu'on a. Montrez-moi, ils ne vieillissent pas. Parce que vous vous mêlez des affaires qui ne vous regardent pas. Vous gérez, vous commencez à brutaliser le peuple. Et puis jusqu'à ce que l'un d'entre vous se lève et change, dit c'est moi, c'est mon tour. Et puis on continue. Mais le peuple, il est touché, mais parfois, mais vous, tous les militaires qu'on connaissait au temps de général, ça racontait. C'est pas loin, hein? Ça fait 20 ans, une vingtaine d'années. Ils sont où? Comparez ces militaires-là, ces cadres militaires-là, avec les civils à l'époque qui étaient avec eux. Que ce soit docteur Kassouri, et la Seldalé, tous ceux qui sont là. Tous soirées, tous anciens, tous ceux qui étaient là, ils sont tous vivants. Ils sont en bonne santé, hein. Ils vivent bien, ils sont là encore pour aller. Chaque transition, ils rentrent. Les civils, ils rentrent dedans, hein, et ils changent. Mais vous, vous ne changez pas. C'est-à-dire, les militaires, c'est que vous n'avez pas compris. Dès que le pouvoir change, les civils démagogues, là, les nouveaux civils, les nouveaux militaires qui arrivent, les reprennent. Eux, ils changent. Mais vous, on vous coffre encore. On vous martyrise. Vous êtes ceux qui... c'est vous qui payez. Vous ne gagnez rien dans ces coups d'État. Tout ce que vous gagnez, et puis quand vous quittez le pouvoir, vos enfants sont perdus, sont dispatchés dans les familles. C'est-à-dire, vous devenez rien du tout. Moi, réfléchissez un peu. Franchement, moi, je dis à l'armée de réfléchir. Vous n'avez pas... Apprenez, au Sénégal, il y a des généraux, des vieux. Ils vieillissent tous au Sénégal. Ils ne bougent pas, ils vont nulle part. Ils ne sont pas emprisonnés, ils ne sont pas tués, ils ne vont pas en exil. Parce que l'armée sénégalaise, c'est une armée républicaine. Elle a compris quel est son rôle. Elle reste dans son rôle. Donc du coup, il n'y a pas de venir des gens qui commencent à regarder qui veut bouger pour renverser la table. Mais vous, c'est ce qui se passe. Les derniers qui sont arrivés, je ne parle même pas de ceux de la génération à compter. Les derniers, le groupe du capitaine Dadis Camara. Leur groupe, tous leurs groupes, ils sont où? Aucun d'entre eux. Tous en prison, tués ou en exil. Tous. Ils sont tous effacés, comme s'ils n'ont jamais existé dans ce pays. Mais les civils qui étaient avec le général Lassana Conté, c'est les mêmes civils que certains sont revenus avec le capitaine Dadis. Quand on a tiré sur lui, les mêmes civils sont venus avec le général Sekouba Konate. Quand il est parti, les mêmes civils sont venus avec le président Alpha Condé. Et ils sont encore là avec Mamadi. Mais vous là, vous perdez la vie, on vous tue, on vous assassine, on vous jette en prison, vos enfants sont foutus. Réfléchissez. Vraiment, moi je vous dis réfléchissez. Rendez le pouvoir. Dites maintenant, à partir de maintenant, voici votre rôle. Personne, le premier militaire qui sort, vous mettez le feu dans son derrière. Excusez-moi. Le premier militaire qui sort commence à dire coup d'État, les institutions. Vous allez le chercher. Vous allez le chercher. Que vous devenez une armée républicaine, vous surveillez le pays. Le pays a besoin aujourd'hui de protection. Franchement, moi si j'en parle parfois, c'est pour que vous preniez. Capitaine Dadis, toute sa famille, regardez sa femme. Vous savez qui était le capitaine Dadis dans ce pays? Vous savez qui était le capitaine Dadis dans ce pays? Je vois des jeunes aujourd'hui qui viennent d'arriver. Moi je vous dis, quand vous voyez Mamadi là, se taper la poitrine, mon frère... 2009, quand 2008, mon frère, début 2009, quand tu vois, mon frère, même Toumba que vous voyez comme ça, là, mon frère, tu vois, Toumba, c'est la dysenterie qui te prend. La dysenterie. il t'a même pas touché. C'est pas une plaisanterie. Hein. Mais quand vous regardez ça, les images aujourd'hui, ça vous dit rien. Mon frère, tout ce groupe-là, les De Gaulle, quand ils descendent, mon frère, c'est la dysenterie qui te prend. C'est autre chose. Ces gens-là sont beaucoup plus puissants que les Mamadi là. Parce que c'était des militaires. Hein. C'était pas des boy scouts mélangés avec des mercenaires. C'était des vrais militaires guinéens. Tous. La majeure partie d'entre eux aussi avaient servi dans les frontières guinéennes pendant la guerre.
C'est pour cette raison que tout s'était calmé. La communauté internationale, c'est la seule qui pouvait bouger ce pouvoir-là. Parce que c'était la véritable armée guinéenne qui était à la tête du pays. Et certes, il y avait des divisions entre eux là-bas, comme d'habitude. Mais tous ceux-ci-là, ils sont où? Le général Sekouba Konaté, depuis 2010, il vadrouille dans le monde. Il circule dans le monde, excuse-moi. Est-ce que c'est un grand quand même? Par le respect. Il circule dans le monde. Il ne peut pas rentrer dans son pays. Il a dirigé l'armée, il a été ministre de la Défense, il a été numéro 2 du CNDD, président de la transition. Jusqu'aujourd'hui, sa famille aux États-Unis, certains sont en France. Et il n'est pas seul, hein, et c'est le plus chanceux. Hein. Les autres, allez voir. Ils ont tous disparu, ils ont tous, c'est fini. Leur vie c'est fini, tous. Et c'est la même chose qui va vous arriver dans 10, dans 5 ans, 4, 6 ans. Voilà pourquoi moi je dis à l'armée, vraiment, réfléchissez à votre sort. Réfléchissez vraiment à votre sort. Parce que votre sort est pitoyable. Votre sort est pitoyable. Votre fin, vous n'avez pas 10 ans. Mais bon, je reviendrai sur, on va revenir sur ça. Mais réfléchissez vraiment. Donc nous on dit à Idi Amin, si vraiment il est prêt dans son téléchargement, le président Alpha Condé en Turquie. On peut tout régler. Le président Alpha Condé en Turquie. Prennent, ils mettent l'armée de côté, le gars là, les petits enfants là, tous les vendeurs de drogue là, il les rend aux Américains. Il prend Mamadi, Ammara Kamara, lui la drogue, c'est la famille. C'est la famille, de père en fils. Lui, c'est pas aujourd'hui, son père a été emprisonné pour ça. Ils les prennent tous, ils les rendent aux Américains. Ils les rendent aux Américains. Ils appellent le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé vient. Et avec sa classe politique, toute la classe politique, on trouve une solution à Conakry, sans personne, sans CEDEAO. Moi, si vous dites, hein, c'est la seule solution qui va nous aider ici. Donc, il dit, Amin, nous, on n'est pas contre. Nous, on n'est pas contre. Hein. Mais toi aussi, tu ne vas pas t'asseoir. C'est clair. Aucun d'entre vous ne va s'asseoir. Il y a un président élu, une classe politique, on règle l'affaire. Pour que vous, au moins, vous pensiez à votre vie. Nous, c'est qu'on vous dit. On a besoin d'une armée. Et je vais vous dire une chose, sérieusement. Vous avez vu la fonction publique, la façon dont on regarde les CV. Dans ce pays-là, Inch'Allah, ça fait partie vraiment des objectifs, moi, qui m'animent dans ce pays. Nous allons avoir une armée. Ah oui, le boss est arrivé. Hey, 2016, le président Alpha Condé a fait une réforme. Elle était difficile. Franchement, moi, je vais vous dire, je pensais que le président Alpha Condé allait tomber. Sérieusement. Avant même ça, les premiers d'abord qui étaient à la retraite, nous, en ce moment, on n'était pas avec lui. On se disait, oh, lui, là, ils vont le faire sauter. Mais il y a eu un accompagnement. Demandez à tous les anciens militaires là qui étaient à la retraite, les vieux. Le président Alpha Condé a demandé aux sociétés de gardiennage de privilégier des militaires qui n'étaient pas gradés. Beaucoup d'entre eux sont des gardiens dans les petites sociétés que vous voyez là. Tous ceux qui n'avaient pas suffisamment de moyens, qui ne voulaient pas partir tout de suite, ils ont trouvé les moyens pour eux d'être des gardiens. Allez voir, la plupart des sociétés de gardiens à Kaloum, c'était les mêmes, c'était les militaires là. Ceux qui n'étaient pas gradés, qui n'avaient pas les retraites ne pouvaient pas les faire vivre. Il y avait un accompagnement. Et puis il avait demandé à l'armée de quitter la capitale. De quitter la capitale. Et les gens là arrivent, et puis tout ce qu'on avait commencé, ils désorganisent tout. Ils décapitent l'armée. Tout ça, ce sont les Idi Amin. Parce que c'est eux qui ont participé à ça. Oh, franchement, il faut qu'on leur dise, si maintenant ils sont prêts, nouveau téléchargement dont on a, c'est pour ça que moi je ne cache pas. Pour que Mamadi bouge, parce que si Mamadi te touche là, son pouvoir va tomber. Il sait ça. Il sait qu'il peut jouer avec toi comme un jouet. Il peut te télécharger, t'envoyer à gauche, à droite. Mais s'il s'en prend à toi, il sait que là, Farana va se lever. Il sait, et Farana est bien représenté dans les forces de sécurité et de défense. Il le sait. Il le sait, ils vont accepter ça, mais pas autre chose. Donc, débarrassez-vous de ces vendeurs de drogue, rentrez dans les casernes, puis vous appelez le président. Et Alpha Condé n'a pas dit pour rien qu'il est mandé là. Pour preuve, 2010, moi je donne un exemple là, je vais revenir au sujet d'aujourd'hui. Je vous mets au défi, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tous les pays francophones comme anglophones. Montrez-moi un seul pays où un président est arrivé où on n'a pas mis des ministres et des anciens en prison. Il n'y en a pas, même si c'est démocratique. Même au Sénégal, on a mis des gens en prison. Abdoulaye Wade, dès qu'il est arrivé, Macky Sall, dès qu'il est arrivé, fils de Wade en prison. Beaucoup de maires, de trucs, tout le monde en prison. Allez-y en Côte d'Ivoire, même les pays anglophones, dès qu'il y a un changement, on met tout le monde en prison. Beaucoup de ministres et autres. Le président Alpha Condé est arrivé en 2010. Personne n'a été poursuivi. Personne. Ça, il faut reconnaître ça dans ce pays. Hein. Pourtant, il y avait même, au-delà même de leur gestion du pays, de certains d'entre eux, de leur gestion du pays,
Il avait des contentieux personnels avec certains qu'il avait emprisonnés ici. Des gens qui l'ont violenté en prison. Des juges, des hauts cadres qui l'insultaient, qui lui manquaient de respect. Ils savent la violence qu'ils ont fait sur lui pendant sa détention. Le comportement que certains ont eu. Mais il pouvait... Mais y compris à ces personnes-là, il n'a pas touché. Il n'a touché personne. Il a dit, moi, la Guinée où elle est là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il ne faut pas perdre du temps dans ça. Donc, c'est ce que nous demandons. C'est ce qui doit se passer dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel pays. C'est ce que nous attendons en Guinée. Mais ceci là, ils arrivent, ils prennent tous les dignitaires, ils mettent tout le monde en prison. 3 ans, ils n'arrivent à condamner personne. En tout cas, à prouver quoi que ce soit sur personne. Les hommes politiques les plus... ceux qui peuvent ébranler le pays, s'il y a où la gelou, allez, toi tu restes dehors, tu rentres, tu vas voir. Donc vraiment, donc nous on dit à Idi Amin, c'est comme vous dites, l'armée, prenez votre responsabilité. Et cette responsabilité n'est pas seulement liée à venir au pouvoir. Pensez à vos enfants. Vous êtes tous vos enfants sont des orphelins. Vous n'êtes pas fatigués. Les civils, il y a rarement 1% de civils orphelins des régimes. 1%. 80% des orphelins, c'est vous. C'est vos enfants. Vous les militaires. Donc c'est vous qui savez maintenant, c'est à vous de savoir si vous voulez vous embarquer dans ce type de comportement. Maintenant, voilà le sujet que je voulais lancer, mais comme les gens sont montés, on va revenir. Il y a d'abord celui-ci. Mamadi nous dit que dans sa constitution, fini les coups d'État en Guinée. C'est fini, hein? Il n'y a plus de coups d'État en Guinée. Et puis, ils l'ont tellement verrouillé. Je vais vous lire le document ici. Ils l'ont encadré avec tellement de verrous. Et ils disent que, y compris une déclaration, aucune déclaration ne peut remettre en cause cette constitution. Mon frère, ça c'est dans la théorie, ça. Ça c'est dans la théorie. Dans l'ancienne constitution, c'était écrit pas de coup d'État. Mais vous l'avez fait. Ça c'est dans la théorie. On reviendra sur ça, parce que je vais lire notamment cette partie. Et il y a Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, il a commencé à trahir Mamadi. Je vous dis, ce pouvoir-là, il est fini. Ce pouvoir-là, il est fini. Parce que Dansa commence à prendre ses distances dans les verbes. Dansa commence à dire qu'on l'oblige à faire ce qu'il fait. Dansa commence à parler de différence de compréhension. Dansa commence à parler de séparation des pouvoirs, y compris par la charte. Il y a des choses qu'il est en train de... Parce qu'il sait que demain, il va être poursuivi pour ça. C'est ce qui se passe. Notamment pour ces 7 ans et autres là. On va revenir, il a une interview, je vais passer son audio. On va l'écouter, donner nos points de vue sur ça. Et il y a également, voilà, le Poucave. Le Poucave. Charlotte. Charlotte, il faut sortir de ta cachette. Arrête de te dormir. Tu dors chez toi, tu dis que sors, il faut sortir. Il faut sortir, tu n'es pas seul. Yamara, vous avez vu hein, le travail qu'on fait ici. Voilà pourquoi je vous dis, faisons ce live, la Lyon et autres, la bébé et autres. Vous voyez, vous avez vu, on a parlé de couches pendant 3 jours. Ils ont fait des descentes à Conakry partout. Tant mieux, hein? Tant mieux si vous le faites. Nous, c'est les objectifs. Et là, Amara, comme on leur dit à chaque fois que... Et ça, c'est la vérité. Mamadi Doumbouya, il a 3 sortes de soutien. Les gens qui le soutiennent, il y a 3. Il y a les gens qui sont en Champions League et qui jouent en première division. Ça, parce qu'ils sont toujours en ethnie. Hein. Les gens de l'Axe et les Peuls. Aujourd'hui, hein, pour l'instant, ils vont les mater après. Mais pour l'instant, il est dans la séduction. Il va les mater. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est nyama est là. Il va les mater plus tard. Mais pour l'instant, il est dans la séduction. Donc, pour l'instant, c'est des VIP. C'est des militants VIP. On leur donne tout. Pas qu'on s'arrête, maison, 4x4, l'argent. Pourtant, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur Mamadi Doumbouya et tout le monde. Voilà. Et en même temps, il y a la deuxième division. La deuxième division, c'est ceux de Kaloum, là. Eux, c'est les militants Yugu. Il faut donner 3 kilos de riz et puis tu donnes un peu d'argent. C'est tout, ça suffit pour eux. C'est évidence. C'est-à-dire, vous là, vous êtes de Kaloum. Vous mourrez fait nous attaquer. Parce que, attendez, moi j'ai grandi au premier Yidikoui. Qu'on vienne, on donne des euros, on donne, tu sais que tu manges juste le soir là, tu fais la fête, boire l'alcool, par la chemise. Pendant ce temps, on donne des véhicules à Païkounsare. Les jeunes de l'Axe là, ceux qui étaient avec Selda les enfants. Les jeunes qui étaient avec Selda là, ils ont tous des véhicules. Les Congolais, tous les enfants, ils ont tous des véhicules, des maisons, des terrains, tous. Vous êtes en numéro 2. Après, il y a ceux qui n'ont rien. Ils ont des frères, certes, qui ont des postes, qui ont de l'administration.
Mais eux, ils n'ont rien. Eux, on leur dit, eux, ça leur suffit. C'est pour nous. Qu'est-ce que tu penses? Pouvoir quitter la chambre, aller au salon. Tu veux quoi encore? Tu n'as pas mangé à midi? Oui, mais tu ne veux pas acheter des choses. C'est pas grave. C'est notre pouvoir. Tu peux marcher à pied. Sois digne. Marche à pied. C'est pour nous. C'est notre pouvoir. Tu veux quoi? Tu veux des chaussures? Calme-toi. Sois digne. Marche. Montre que tu as... C'est ça qu'on leur donne. Mais comme on a... vu qu'on se moque trop de ces différents types de soutien, ils ont reçu... Mamadi, ils ont commencé à recevoir le Sorel Bangoura. Mais Sorel, maintenant, il dit que lui, son président, c'est Amara. C'est pas Mamadi. C'est pas Mamadi. Hein. Lui, il dit que son président, c'est Amara. C'est pas Mamadi. Amara dit, mais attends, tu veux me faire des problèmes? Il dit, non, mon président, chacun a son président. Moi, mon président, c'est toi. Bon, je vais vous dire que Sorel qui est là, il est fou. Hein? Mais à chaque fois qu'il fait des petites blagues parfois, je vais vous donner des exemples. Mais ce que Sorel vient de faire là, Mamadi, tu vas tomber. La folie de Sorel, je donnerai des exemples je prendrai des exemples, je n'ai pas ici, mais je prendrai des exemples pour vous donner des petites blagues parfois qu'il fait et qui s'avèrent, qui se réalisent. C'est des petites blagues, hein, parce que lui donne l'argent, un peu de viande dans une sauce, une sauce marron, une bonne sauce de bonga, avec un peu voilà, d'huile de palme, de gros morceaux de viande avec de la graisse. Lui, ça lui suffit. C'est tout. Lui, c'est pour son bonheur. C'est son bonheur. Donc, il a été reçu dans la cave là, avec Amara. Ils sont allés s'asseoir. Il dit, t'as mieux, mais il faut le donner. Et raccorde le soyi. Sorel. Et raccorde le soyi. Moi, je vais te dire Sorel. Parce que moi, je suis avec toi. nous, on a poussé pour que tu sois reçu. Parce qu'on avait vu ton véhicule. Et moi, la mère, la mère. On a grandi là-bas. Et mon Amérique, et c'est Bambeto. Et la cobra sommeille, Bambeto. Et toi, t'es quoi? Toi, t'es quoi? Faut pas accepter ça. Et la cobra soyi. Et à 4-4 soyi. Nous, on est derrière hein, pour qu'il te donne toi aussi. Parce que après, comme ça, tu vas mieux nous insulter. Parce que vous avez payé ça. Maintenant, pour revenir à leur infiltré là. Attends, je vais mettre Amara. Je vais passer la parole là. Votre infiltré là, je vous dis, il va sortir. L'agitation qui se passe là, c'est rien ça. C'est pour cela que moi j'ai expliqué là où il faut expliquer. C'est ce qui est important. Je suis allé expliquer là où il faut expliquer. Et on pense, voilà, il y a eu compréhension. Chacun s'est compris. Il y a eu compréhension parce que, bon, on va pas loin. On reste là-bas. Maintenant, votre infiltré là, cet infiltré là, il va beau s'agiter. Il va beau s'agiter. Il va sortir comme tous les autres, tranquillement. Je le fais et je m'en fous. Et alors, il n'y a pas de problème. Chacun tourne sa page. Et les informations que vous manipulez, vous avez vu, hein, là, je suis à l'affût. La première fausse information que vous passez par votre infiltré là, je suis à l'affût. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Vous savez, je vous dis, Pitaka, si j'avais fait l'armée, j'aurais été sniper. Certains disent que c'est lâche, parce qu'on n'affronte pas directement les combattants. Mais c'est ça, chacun a sa place. Parce que c'est très jouissif de voir l'ennemi venir, tu le regardes de loin, tu le laisses rentrer bien dans la ligne de mire, et puis le laisser vivre le dernier instant, bien, avant d'en finir. Et c'est une seule, il n'y a pas deuxième. Mais ça va arriver, donc c'est pas à pas, doucement. Et toi, Cheikh là, j'ai parlé de toi hier, Cheikh là, toi, j'ai pas dit ton prénom, nom de famille, qui est à Bruxelles là. J'ai vu ce que tu fais sur les réseaux. Aller voir des groupes communautaires, boycotter Pitaka, c'est pas grave. Moi, on fait pour Alpha. C'est-à-dire, en même temps, je vais vous expliquer une chose. Ce que vous n'avez pas compris, toi, ce Cheikh là et les autres qui avaient fait ça. La communauté malinké, la communauté Konya, Alpha Condé, il est là-bas, c'est son fief. Il n'a pas besoin de convaincre les gens. C'est ce que vous n'avez pas compris en fait. Nous, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons convaincre sur Alpha Condé, c'est ceux qui n'étaient pas convaincus de lui. Les autres sont convaincus qu'ils ne viennent pas. Mais c'est quel le problème? C'est pas eux qu'on cherche, c'est pas eux c'est pas eux nos interlocuteurs. Ils ne sont pas nos interlocuteurs. Nos interlocuteurs, c'est ceux qui n'étaient pas
ceux qui n'avaient pas accepté, qui se posaient des questions sur Alpha, qui commencent à voir des choses. Nous, c'est eux, c'est avec eux on parle. C'est avec ceux-ci qu'on souhaite échanger. Donc, mais je te dis, on m'a envoyé des captures. J'ai vu ce que vous avez écrit là-bas. Vous êtes drôle. Alpha Condé, 40 ans. 40 ans. 40 ans de courage. 40 ans d'intégrité. 40 ans, c'est-à-dire sans plan B. Mais nous, c'est notre référence. C'est pour ça. Nous, c'est pas papa qui est RPC. Hein. C'est moi-même, adulte, consciemment, par la confiance, par la capacité de l'homme. On a vu ce qui se passe en Guinée. On a vu ceux qui veulent venir mettre la main sur Guinée, mettre la main sur Simandou, sur la bauxite, sur Nimba, piller notre pays. Et on savait qu'Alpha, il peut défendre la Guinée. Il peut défendre la Guinée. Ça, c'est... En fait, je veux dire à ceci, c'est pas... Il y a un qui m'a appelé, oui, il ne faut pas décourager. Attendez, ce n'est pas... Il n'y a pas un contrat entre moi et nous, notamment, coach aussi, Benito, il n'y a pas de contrat. Mais c'est nous qui avons besoin d'Alpha Condé. Ce n'est pas Alpha Condé qui a besoin de nous. C'est que vous ne comprenez pas. C'est nous qui avons besoin de lui. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous. Parce que nous, on voit loin de ce pays. On voit ce qui arrive. Enfin, selon notre regard. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est ça la différence. C'est quand les autres, quand tu es là, tu dis que c'est lui qui a besoin de toi, donc tu commences à dire peut-être qu'il va trahir. Non, c'est ça. C'est lui. Nous avons besoin de lui pour faire ce qui doit être fait. Puis nous tracer le chemin. N'inquiétez pas. Donc, c'est drôle. Donc, parfois, c'est assez drôle. En fait. Mais, Amara, c'est vous ma cible. Ce n'est pas votre infiltré. C'est vous ma cible. Toi et Charles Wright. Charles Wright, dans 10 jours, je vais sortir un audio encore. Non, la suite de celui-ci, après, je sors l'autre. Tu as vu comment j'avais fait avec Ousmane Gawal? Les audios qui étaient sortis ici en 2022. Vous vous rappelez? Personne ne savait d'où ça venait. Personne ne savait. La seule personne qui était au courant, c'est ceux qui m'ont donné les audios. Et Ousmane Gawal. Parce que lui, il le savait. Que c'était moi. J'ai sorti la première partie. J'ai attendu 3 semaines pour relancer la deuxième partie. Après, tout s'est éteint. C'est à ce moment qu'Ousmane, tout le monde disait, au début, à Ousmane Gawal, il y avait FDG, on ne sait jamais, faites attention quand même. Il dit, calmez-vous. J'ai balancé ça, ça a été clair pour tout le monde. Il avait compris, c'est pour ça qu'il a voulu nous piéger après, mais on reviendra sur ça. Donc, Amara, vous là, j'ai la main sur. T'es dit, c'est ton comportement. Regarde les gens que vous recevez, Sorel Bangoura. Hein? C'est-à-dire, il y a un petit qui vient de quitter le Canada, qui a gagné la dictée, un enfant, Kaba, avec la jeune fille là. Ils sont allés gagner devant le monde entier. Mais nous, on s'attendait à ce que vous vous affichez avec ces enfants. Il y a un concours de codage, j'ai vu sur Internet. Il y a des jeunes Guinéens, un jeune Guinéen qui a créé le, je sais pas, concours de codage francophone, à Conakry. Les jeunes travaillent sur ces projets-là, ils sont en train de coder, de faire de la machine, comme vous voyez comme ça en Chine. Hein. Franchement, moi je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça, c'est très bien ce type d'initiative de ces jeunes-là. Mais c'est avec, si Mamadi s'affichait avec ceci, je comprendrais. Des jeunes qui essaient de créer, de se mettre ensemble, qui sont dans les blousons que le président Alpha Condé avait créés, tous ces blousons-là. Mais Mamadi s'affiche avec qui? Avec celui qui parle de Gologeme, avec Sorel Wantos, avec Paye Gonzare. Hein? Mais c'est quel exemple les gens là donnent dans ce pays? Ils vont se rendre compte, mais nous, Paye Gonzare, mais nous, on est avec toi. Parce que tu es notre invité ici, tous les soirs. Tu as 10 minutes pour dire les 4 vérités à Mamadi Doumbouya ici. Donc, s'il vous plaît, je vais vous laisser rapidement, je vais laisser la parole aux autres. S'il vous plaît, donnez-moi juste 1 minute. Je passe la parole à tout le monde, on va... Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, il y en a qui... Et puis, il y a un audio que je vais vous faire écouter, avant même celui-ci. Voilà, il est là, 1 minute. Non, on doit... Voilà, j'ai besoin de la photo là. Écoutez ici ce qui se passe ici, pardon. Écoutez ce qui se dit ici. À la chaîne française, Public Sénat. Public Sénat. Est-ce que tous les pays Sahel sont passés sous la coupe des Russes? Non, vous en avez un qui résiste, qui est encore le plus pro-français, la Guinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est devenu une situation quasi personnelle matrimoniale. Vous avez la femme du président Doumbouya, qui lui, du général Doumbouya, qui dirige la Guinée, c'est un officier de la gendarmerie français. Donc ils sont de nationalité française, ils ont une famille en France, ils ont une résidence en France. Bon, on espère donc que leur union personnelle sera la plus solide possible, ne serait-ce que pour préserver l'intérêt de la France. Effectivement. Vous entendez?
il dit, il espère que leur union sera solide, ne serait-ce que pour l'intérêt de la France. Ne serait-ce que pour ça. C'est-à-dire tout ce qui l'intéresse dans l'union de Fantagbe et Mamadi Doumbouya, c'est l'intérêt de la France. On va revenir. On va revenir. Parce que les gens là, c'est des plaisantins. On va revenir. Et ceux qui nous mettent la pression ici à Paris, là, je vous dis, ça ne marche pas. Billahi. Et si vous continuez, je vais aller à Londres. Je vous ai dit, hein. Je vous ai dit. Ce n'est pas des pressions physiques. Hein. Vous savez, parfois ici en Occident, ils ont des pressions indirectes. Mais il faut parfois leur parler pour qu'ils comprennent que le dossier sur le... Moi, je vous ai dit, il vaut mieux que je reste ici. J'ai renouvelé mon passeport la semaine prochaine. Hein. 10 ans. 10 ans. Je garde mon passeport, je descends à Londres. 10 ans. Je ne passe pas ici pour renouveler. Comme ça, personne ne va me convoquer. Personne. Je répondrai à la convocation de personne. Voilà. Donc, il faut qu'on se comprenne. Il n'y a pas de... Il faut cesser ça maintenant. Voilà, il faut cesser ces trucs-là. Parce que ça ne passera pas. Billah, ça ne passera pas. Si vous permettez, voilà. Je reviens maintenant. Donc, il faut laisser. Parce que si j'ai déjà renouvelé. J'ai envoyé dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, mon passeport sera avec moi. 10 ans. Et je renouvelle ceux de mes enfants aussi. Puis je traverse. Personne n'a accès à moi pour me convoquer. C'est tout. C'est tout. Après, en ce moment, avec ça, c'est autre chose. Franchement, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous avec Mamadi Doumbouya. Laissez-nous avec Mamadi Doumbouya. Laissez-nous avec lui. Ce n'est pas votre problème. Ça, c'est une affaire guinéenne. Voilà. Maintenant, voilà, rapidement, avant qu'on continue, je laisse la parole aux autres. Parce que, voilà, il est là. Où est ce... Voilà. Il y a pas Koussare qui a un message pour lui. Dans sa kuruma, watajetu yimbe na babe yangi pido mere fus parce que na andi ko wonon ko yande ko fena ande fake donc so yayi donc ande wada ta campagne kala ka yawo mi organise yo be faire won kaje je rappelle la 4 raisons naturelles toute partie c'est-à-dire tout un mouvement qui s'appelle au nom de Mamadi Doumbouya qui vient dans vos régions ou sous-préfectures pour dire que c'est de la campagne de sensibilisation jeter les cailloux faire des kaje sauf inombe, c'est des dictateurs, c'est des bandits, c'est pas de la dialogue, c'est pas de la sensibilisation. Donc, dans sa courma et bandit qui m'a dit que tu dois te faire fouta wala ni penale. Donc, je vous rappelle à la immédiat, c'est bien que fouta wala ka hot guine wala ka bas guine wala guine forestier, quand on fait le cas, c'est des malhonnêtes. Non, on n'a pas besoin de la dialogue, on n'a pas besoin de dire que de la sensibilisation. Les Guinéens n'ont pas les armées aux guerres. Donc, arrêtez vos blabla, la mettez ça à part. Faites taille. Comme Oukikong, comme Djibi, comme Kambessener de Yare. Il y aura quelque chose dans la semaine. Mais à la ils vont s'affronter. Parce que dans l'armée, il y a certaines personnes qui n'ont pas reçu leur salaire depuis 5 mois. Depuis 5 mois. Maintenant, il peut faire à l'intimidation pour intimider certains jeunes. Je ne peux pas vous dire ce soir, il y a un coup d'état en téléchargement, mais il y a un appel d'urgence de l'armée à l'ordre. Donc, nous donnons, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas vrai. Ils n'ont pas pu comment gérer la situation. Parce que même pas, il est comme Dieu, il donc, mais il sindira ila Guinée. Min hali, monofala, yoholo. Si Mamadi Doumbouya rikilali, be wari rai mo achofu. Comme il n'a hala ni mogoy. On a contrôle de l'armée Guinée. Il ne peut pas contrôler ça. On a dit de yimbe hudade. You are là, modern pile. On y est encore d'accord. On a un problème chez nous. On a un problème citoyen. Ça, c'est entre l'armée guinéenne. Mais why les taïmo? Mais à la nuit, minimum, amara camara, homo yata dongo sika ko giko mako. Mais why les taïmo? Mais sauf finalement directement. Amara camara en place qui est là, qui s'appelle porte-parole de la présidence. Je te dis ces gens-là. Ils vont te renverser. Ça ne vient pas de. Je vais le dire. Et bien, what dernière stratégie, comment attaquer ces Loudalen? C'est-à-dire de planifier 3 choses que je vais venir dire demain soir. Arrête, si arrête, de planifier une dangereux contre ces Loudalen. Je vais le dire ce soir. De planifier une grave contre ces Loudalen. Et ils vont assassiner certaines personnes. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Mais non, comme il n'a pas de sacrifier nos bandits. Watape sacrifier nos bandits. Mais ouais, mon tapu de pouvoir au Befeya. Donc, l'avenir est devant vous, vous les vrais soldats. L'avenir est là. Vous n'êtes pas plus fort que Ali, hein. Mais warayon, parce que les décidés, les nabayons et kanji go betaï ou marsata, si les non dit on kakan, nyamete gidin son nyami on mayay. Vous les soldats, vous me faites pitié. L'armée guinéenne, levez-vous. Mentalement, oyo immo. Mentalement, oyo immo. Mentalement, oyo immo. Ta on jodo be wara on les trafiquants de drogue. Et jodo be wara on fopumo. Son imaki.
wakkili ɗon déterminé ɗon o yi'anay hoore mon ko woni kon arte komin waɗirta on message à Voilà. Léonce, on y va. C'est l'invité spécial. Pas comme ça. C'est très bien de l'écouter à chaque fois, hein, c'est très important parce que des fois il fait certaines révélations dans tout ce qu'il dit. Bon, Pitaka, par rapport à l'article que tu viens de publier tout de suite, qui est bouclé, et cette question de coup d'État et tout, Pitaka, tout ce que je t'ai dit, tout ce que ces gens entreprennent aujourd'hui, c'est de la plaisanterie, c'est des plaisanteries. C'est des choses qui n'ont pas de chance. C'est des choses qui n'ont aucun sens. C'est tout. Si Mamadi pense qu'il pourra s'échapper à un coup d'État, il se trompe vraiment. Il se trompe vraiment. Ça, ce n'est que des écritures qu'ils ont mis en place. Le peuple guinéen ne considère pas tout ce qu'ils ont écrit. C'est pas une constitution à l'image de la Guinée, c'est une constitution à l'image de Mamadi. Un chiffon rédigé par son nom même m'échappe de fois tellement je ne connais même pas ces cadres médiocres là. Dans ça? Oui, c'est lui-même dans ça, parce que leur nom m'échappe de fois parce que moi je ne reconnais pas leur gouvernement. Après, il y a un autre dossier. Quand on va finir ceci, il y a une dame, l'ex-ambassadrice, Madame Doucouré. Oui, j'ai vu ça, Pitaka. C'est une trafiquante. Trafiquante. Oui, Pitaka, c'est grave, hein. Trafiquante. Attends, non, on va finir. Allons-y seulement, on va finir ça. Ok, il n'y a pas de souci. Par rapport à ça, mais Mamadi, des fois, je ne sais pas s'il oublie, ou bien il est atteint d'une maladie, je ne sais pas, qui lui fait oublier tout ce qu'il a fait. Il oublie comment il est venu au pouvoir. Hein. S'il pense que la façon dont il est venu par le pouvoir, là, il ira de la même façon, Pitaka. Il a trahi Alpha Condé pour venir au pouvoir, il s'est trahi. C'est clair et net. Donc, le sort de Idi Amin, ça, c'est pas mon problème. Si Mamadi veut, il n'a qu'à le mettre dans un four, ça me dit. Parce que c'est tous ces gens-là qui nous ont mis dans tous ces problèmes. C'est tous ces gens-là qui nous ont mis à cause de leurs intérêts égoïstes et personnels. Ouais. Mais aujourd'hui, si Mamadi lui donne déjà la monnaie de sa pièce, c'est déjà bon. C'est tout. Ils ont trahi, ils seront tous trahis. Ils ont trahi le professeur Alpha Condé qui les a tout donné. Mais Pitaka, tu penses que Dieu va les laisser? Le karma qui existe. Mamadi va sentir ça. J'ai pris Dieu que comme c'est un être humain, comme nous, on ne souhaite pas la mort. Mais j'ai pris Dieu que tout se passe dans de bonnes conditions. Mais qu'ils se disent qu'ils dorment ou quoi, qu'ils se réveillent, il va aller par un coup d'État. C'est clair et net. Il est venu par les armes, il ira par les armes. C'est tout. Clair et net. Clair et net. Il n'y a rien à signaler. On attend que le jour. On ne sait pas c'est quand. Mais ce qui est clair et net, il ira par les armes. Il n'est pas plus fort que Kadhafi. Il n'est pas plus fort que Mobutu. Il n'est pas plus fort que l'empereur de l'Ouganda, là. Bokassa Ier, il n'est pas plus puissant que tous ces gens-là. Il n'est pas plus puissant que Dadis. Dadis est venu par les armes. On a vu comment il est parti. Il est parti par les armes. C'est tout. C'est la loi de la nature. C'est comme ça. Qui sème le vent récolte la tempête. Tu ne peux pas s'aimer le riz et récolter le maïs. C'est se tromper. Vraiment. Si dans ça, la rassuré avec ce chiffon qu'ils ont mis en place là, ils se trompent grave. Parce que nous, on va boycotter ça jusqu'au premier. Pitaka, moi, j'ai toujours dit, Pitaka, qu'on appelle au boycott de toutes les activités du CNRD. Au boycott clair et net. Avant que les présidents des partis, des forces vives, puissent prendre certaines dispositions. Mais nous, en tant que citoyens, il faut qu'on appelle au boycott de toutes les activités du CNRD. Toutes les activités, Pitaka, quelle que soit l'activité, il faut que ce soit boycotté. Du premier au dernier. Il faut qu'on rappelle à ces gens qui sont illégaux, qui sont illégitimes. Ils n'ont aucune légitimité au pouvoir. C'est ça mon problème. C'est ça la seule chose qui m'inquiète. C'est ça, parce que c'est pourquoi je demande vraiment aux leaders des forces vives vraiment de se réveiller et de bouger. On a vraiment besoin d'eux. Parce qu'il faut qu'ils appellent. Mais Pitaka, moi je suis sidéré parce que c'est pourquoi moi maintenant je ne m'intéresse même pas à tout ce qu'ils font. C'est grave ce qui se passe. C'est grave. Il faut qu'on appelle à la désobéissance civile, Pitaka. C'est tout, c'est ça la solution. Ces gens, il ne faut pas les caresser. Il faut aller. C'est des bandits, Pitaka. Quand tu as affaire avec un bandit, il faut passer au sac. C'est tout. C'est clair et net. Il n'y a pas à négocier avec ces gens. On ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les braqueurs. On ne négocie pas avec des bandits. C'est tout. Mamadi ne connaît rien. Mamadi ne connaît que la force. C'est quelqu'un qui est brutal. Il a gagné dans la brutalité. Il a passé sa jeunesse dans la brutalité. Son CV, son casier judiciaire en Hollande, on sait déjà. C'est quelqu'un qui est brutal de nature. C'est un chiffon, un voyou. C'est tout. Mais nous, on ne peut pas laisser notre pays se faire diriger par des gens comme ça, des incompétents notoires. Des gens qui font la promotion de la médiocrité. Mais comment? C'est que la seule chose que Mamadi a appris aux Guinéens aujourd'hui, chaque petit soldat qui rentre dans l'armée aujourd'hui, c'est dit qu'il peut devenir président demain. C'est tout. C'est tout. Chaque soldat qui rentre aujourd'hui dans l'armée guinéenne, c'est ça qu'il rentre avec ça dans la tête. Hein. Il se dit que demain, je pourrais prendre les armes comme Mamadi et devenir président. C'est tout. Et c'est qu'il apprend, c'est la jeunesse guinéenne. On n'a plus besoin d'aller à l'école. Il faut chanter, danser, crier Mamadi pour être à sa place. C'est la promotion de la médiocrité. C'est tout. C'est clair. C'est ce que Mamadi nous apporte dans ce pays. Bon, Pitaka, je laisse la parole aux autres comme on vient de commencer. Ouais, merci. Pour ne pas qu'ils s'endorment. Ouais, Mass Mobile. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, grand frère. Je ne veux pas être long, parce que je travaille là, je suis un peu occupé. Tout ce que j'ai à dire à ce petit narco, à ce bambin,
qu'il dégage, qu'il n'est plus légitime. J'appelle aux militaires, les vrais militaires qui aiment la Guinée comme nous, qu'ils prennent leurs responsabilités. Il a trahi son bienfaiteur. Qu'il sache lui aussi qu'il sera trahi. Avec qui? Avec celui qui marche. Il marche avec lui chaque jour. C'est lui-même qui va lui trahir. Si c'est pas Amara, c'est Idi Amin. Et je veux vous dire une chose. Si Idi Amin enlève Doumbouya, ça va être pire aussi. Croyez-moi. Prions le bon Dieu que ça ne serait pas Idi Amin qui va enlever Doumbouya. Ça serait une autre personne. Parce que je sais que Idi Amin est pire que Doumbouya. Il est pire que Doumbouya. Tapoter. Même si tu n'es pas d'accord, tapoter, c'est le débat. Il est pire que Doumbouya. Tapoter, sécuriser le live. Non, Léonce, laisse-les, même s'ils mettent des commentaires, tant que ce n'est pas des injures, laisse-les, c'est pas grave. Ok, il n'y a pas de souci. Tu vois, laisse-les commenter. Tout ce que j'ai à dire aux militaires guinéens, réveillez-vous, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, réveillez-vous, sauvez la Guinée. Sauvez la Guinée, sauvez-vous. Sinon, il finira avec vous. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup. Que le bon Dieu sauve la Guinée. Qu'il enlève ce petit narco sur nous. Ouais, baby. Je ne sais pas si vous voulez venir sur ça ou... Et on va d'abord écouter, après on va conclure. Ouais. Pablo, allez-y. Patlo, vous êtes là? Il y a déjà en bas. Hein. Oui, bonsoir. Pardon, j'ai fait descendre, je vais le faire monter. Refaites la demande, je suis désolé. Attends, je fais monter à nouveau. Je suis désolé. Il va remonter. Pablo, allez-y. Bonsoir au Lion et à Babi. Bonsoir. Bonsoir. Et bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Juste que bon, je suis sidéré de voir tout ce qui se passe parce qu'on part du pire au pire quoi en Guinée. Chaque jour, c'est des trucs bizarres qui arrivent, des gens qui se suicident et c'est incroyable. Je sais pas. Mais le suicide là, j'ai vu un monsieur qu'on a dit c'est pendu, je sais pas. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça, notre pays quand même, c'est vrai, hein, je vais vous laisser continuer, mais je trouve ça dommage. Le monsieur a été suspendu là. Le journaliste de Reflet Guinée, avec d'autres personnes, ils sont allés souiller les lieux. Ouais, sur une scène de crime sans... Ils sont allés s'inviter sur une scène de crime. Ouais. Et puis la police n'était pas là, il n'y avait personne la foulée. Non, mais c'est incroyable. Non, j'ai entendu même dans la vidéo quelqu'un dire que... C'est quoi le travail de la police? Rien. Moi, vraiment, je vais demander aux Guinéens. Vous avez entendu, quelqu'un a perdu la vie. Et puis les jeunes, non mais ce jeune-là, il faut qu'il fasse attention quand même. Hein. Tu ne peux pas t'inviter sur une scène de crime, la personne est encore pendue là, personne n'est rentré, vous venez, vous polluez les trucs, et puis on fait comment? Ouais. Non mais allez-y, franchement, oui, allez-y. Et puis, bon, il était là à filmer ce corps-là. Il y avait, on peut pas montrer des images de cette façon-là, surtout quand c'est une situation de ce genre. Mais j'ai l'impression que les gens sont prêts à tout montrer aujourd'hui en Guinée pour c'est un voyeur, de l'argent. C'est un voyeur, c'est un voyeur. Ça, c'est une chose. Et ce qui concerne Doumbouya et Levier, franchement, c'est comme l'autre frère qui vient de parler là. Franchement, moi, le sort de Idi Amin, si Doumbouya fait le transporter en brochette et manger, c'est pas mon problème, quoi, franchement. Ce vieux-là, c'est le pire qu'on peut avoir en Guinée. En tout cas, il fait partie des gens qui ont organisé tout ça. On va dire mon bébé Dion. Ouais. Dieu ne m'a pas dit que mon frère, un bébé Dion. Ouais.
En tout cas, moi, comme tu le dis, moi, il ne me rassure pas, Idi Amin. Si Oui, il moi, faisait il m'aime tomber pas. Mamadi C'est ça, il m'aime aujourd'hui, pas. je sais qu'il risque de ramener le pire de ce qu'on a vu jusque-là. Et du coup, pour moi, franchement, si Doumbouya peut s'en occuper, franchement, je serais content. Et, Franchement, s'il peut s'en débarrasser de tous ces imbéciles qui sont là, et mais de lui tous d'abord. ces Attends, lui collabos. d'abord. Mais si elle s'en occupe de tout ça, là, le reste, le peuple fera le reste. J'en suis certain. J'en suis certain. Parce que si elle arrive à se débarrasser de tous ces imbéciles-là, le peuple va oser aussi de faire le reste. De toutes les façons, il ne restera pas éternellement là. Il le sait, il le sait. Tu sais, moi, je parle d'un fait que... moi, c'est pour ça que je cite certains, comme les Bangoura et beaucoup de choses, comme Commando Farin, parce que bon, c'est les plus vus, hein, Diallo et les autres. Notamment Idi Amin. Soit ils prennent les responsabilités. À mon avis, hein, il y a une chose qui est certaine aussi. Aucun militaire ne va venir s'asseoir ici. Hein. Ah non, ça c'est fini. Tu enlèves Mamadi, nous on est d'accord. Mais tu appelles le président Alpha, il appelle la classe politique, on règle la Conakry. Sans invitation, c'est-à-dire on met tout le monde, c'est-à-dire on surprend le monde entier. On surprend le monde entier. Une affaire guinéenne réglée entre Guinéens. Mais ils peuvent faire ça. Tu comprends? Moi, Idi Amin, c'est sur ce plan-là. Mais moi, j'ai pas, en tout cas, moi, j'ai pas peur de lui. Mais au moins, lui, il ne vend pas la drogue. Ça, c'est ça aussi. Il faut dire, hein, il ne vend pas la drogue. Il n'est pas baigné dans les drogues. C'est qu'il ne rassure pas. Il ne rassure pas. Voilà, il ne rassure pas. Parce qu'il y a des discours, dans son histoire. Ouais. Quand tu es peul, si tu l'écoutes, franchement, tu as peur, tu vois. Ouais. Tu as peur. Tu te dis, lui, il m'aime pas. Parce que sa façon de parler, il t'exclut. Il a un discours très tendancieux parfois, tu vois. Mais en même temps, il est cadre de l'armée. On fait comment? Non, Grand Pitaka, c'est un ethno, quoi, je te jure. Moi, j'ai connu, comment je vais dire, Idi Amin à UNC. Il donnait des cours de droit, je sais pas, droit militaire là-bas, en 2015-2016. Mais c'est un vrai ethno, je te jure. Qu'est-ce qu'il a fait pour trouver? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, même ses discours, quand tu écoutes ses discours, tu vas voir ça. Qui gêne. Ah oui. Qui trouble les jeunes. C'est vrai. Ok, je reviens vers vous. Hein. Pablo, Okay. conclusez comme ça. Faites la conclusion, pardon. Oh ouais, je voulais juste parler d'une chose. Je ne sais pas si tu as vu ça. Baouri et le premier des ministres et presque tout son gouvernement, ils étaient à Séville, là. Ils sont partis encore chercher de l'argent, certainement, mais je pense qu'ils n'ont rien pu pêcher. Mais non, c'est pour dépenser de l'argent. Les déplacements à l'étranger, il y a des primes. Tu comprends? Il y a des primes. C'est vraiment incroyable, ces gens. Et puis quand on sort, il va en Espagne, il y a les soutiens de Mamadi Doumbouya là-bas. La synergie est représentée là-bas. Il faut donner de l'argent. C'est-à-dire là, c'est pour sortir l'argent. C'est à Séville. Qu'est-ce qui se passe à Séville? Absolument rien. Absolument Voilà, rien. c'est de la foutaise. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vois même le ministre des Mines aujourd'hui qui dit non, on va créer un index guinéen sur la vente, sur le prix de la bauxite. Je dis, regarde, moi, c'est rigolo là. Et puis, imagine, mais on va revenir, j'attends que M. Traoré revienne. On va revenir sur ce sujet-là. Ils disent que maintenant, pour transporter la bauxite, pour transporter la bauxite guinéenne, maintenant, ils veulent que les navires soient de pavillon. Soient de pavillon. Mais vous, là, vous n'arrivez même pas à sortir la bauxite dans votre pays. Par les rails de votre pays. Vous parlez de prendre la bauxite en Guinée, dans des bateaux pavillons guinéens pour aller vendre. Vous êtes des clowns, hein? Ils sont plus que clones. Ils ne veulent même pas marcher, ils veulent courir. Non, mais parfois, je ne sais pas s'ils sont bêtes ou ils prennent des gens pour des bêtes, quoi. Bon, à partir du moment qu'on a pris le pli, qu'on a réuni tous les cons ensemble, ça donne des résultats comme que ça, qui ressemblent à ça. Hein. Non, attends. Déjà, là où vous allez comprendre, ces gens-là, c'est de la foutaise. Les bateaux qui transportent la bauxite guinéenne, la plupart, en tout cas ceux qui transportent, ils n'accostent pas au port. On n'a pas un port pour les accueillir. Ils restent à 30 km des eaux guinéennes. 30 km. C'est là, on prend des barges, on met dans des barges, et les barges font des allers-retours pendant des semaines là-bas, jusqu'à remplir le bateau, afin qu'il essaie de transborder la cargaison. Une fois qu'il a rempli nos côtes aussi. Maintenant, le bateau pavillon guinéen, là, c'est-à-dire il va être à 30 km des côtes guinéennes. Mais vous êtes drôle. Mettez-nous un port à eau profonde pour que les bateaux viennent jusqu'à nos ports à Morbaya ou à... C'est-à-dire ces gens-là, ils doivent foutre le camp.
Il doit En tout foutre, cas, c'est la foutaise. En tout cas, si cela arrive à rester, la Guinée sera foutue à jamais. À jamais. À jamais. Ok, je reviens vers toi. Aminata, Amina. Amina. Amina n'est pas là. Cheikh. Non, il y a une dame. S'il vous plaît, attendez. Non, Foribalde, c'est pas une dame. Il a mis peut-être le photo de madame. Cheikh, allez-y. Cheikh. Cheikh Camara. Démitez-vous. Cheikh. Il n'est pas là. Foribalde. Alors, Georges, allez-y en attendant. Je vais les faire descendre parce qu'il y en a qui ont fait la demande en bas. Ok. Allez-y. Bonsoir, Grand Pitaka. Bonsoir. Vous allez bien. Je salue tous les panélistes. J'ai dit, mon Non. seul problème, moi, Idamine, j'aimerais que Idamine, oui, les gens disent qu'il est ethno. Mais je sais que si c'était Idamine qui était à la tête de ce pays, tous les trucs qui se font là, je te jure, il ne va pas oser de le faire. En Si tout cas, Idamine peut enlever le bandit là, la drogue, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. yeah, ok. Est-ce que tu vois Idamine dans les propagandes? Il n'est pas dedans. Là, il n'est pas dedans. Moi, je sais que s'il peut réellement nous aider à enlever le narco là chez nous, ça va moi me plaire. Le reste là, il n'est plus militaire. C'est un civil comme nous. Hein? Le reste là, on va faire. Au nom de Dieu, moi, je ne veux pas voir la tête de Mamadi. C'est ça, moi, mon problème. C'est la tête de Mamadi. Je ne veux pas voir. S'il peut la lever, il n'a qu'à la lever pour nous. Le reste là, on va faire ça. Mais pas pour s'asseoir. Hein? C'est pas pour s'asseoir, c'est juste pour nous aider. Et pour se laver lui aussi, pour laver les éléments aussi de trucs. Définitivement, pour demander pardon à la population guinéenne, les gens qu'ils ont tués. D'abord au président en compte de tout. Hein? Et rendre hommage aux soldats qu'ils ont tués, c'est tout. Nous, c'est ça seulement, non. On ne veut pas voir la tête du gars là. On ne veut pas voir la tête du gars là, un enfant de 80 qui vient prendre un pays comme ça là. Oh my God. Un otage. Et l'armée guinéenne, tout le monde est là. Non. Grand Pitaka. Je te jure, je suis vraiment. Quand je vois ça, je ne peux même pas aller chez moi. Ça fait 2 ans, ma famille est là-bas, mais je ne peux pas aller. En tant que réellement les gens là sont là-bas. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live. Les gens n'aiment pas ce live là. Il y a des gens qui ont demandé le boycott. On a créé ici. Et puis, Grand Pitaka, il y a un gars de Mihodima. Oui, dalang. Mais Allah. Ah, mais quand on est là. Nous, là, AMI, on s'est vu, nous, on est comment dire, parking, mais ça s'est passé en Guinée. Hein. Mais j'ai vu les gens qui sont venus t'entourer. Tu as vu, non? Ok. Après, ils ont dit si, non. Non, quand j'ai vu les gens, j'ai dit Grand Pitaka, on dirait les gens là sont venus pour te prendre. Tu as vu, attends, je vais aller vers là. En allant, ils t'ont suivi, ils t'ont encadré un signe. Mais maintenant, je vous ai vu partir. Mais il y a Gamfa Omboni. Non, il ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus fort. Au nom de Dieu grand. Non, je connais. Me wona he jalangidi ko inda men tu wona bada kankanton kasigiri to e farana men jalangi ton ko inda men tu wada to ko Allah subhanahu wa ta'ala jogi me on digan rien ko Allah moi je veux que réellement le vieux il faut nous sauver enlève le petit là c'est nous et tu envoies le président Alpha Condé ou bien Boubou. Moi je vous dis le président Alpha, il est déterminé. Billah, il est déterminé. Hey, les Guinéens, je vais vous dire une chose. Hein. L'Afrique, c'est la surprise. L'Afrique, c'est la surprise. Non seulement par le changement, mais le calme qui va venir après le changement. C'est-à-dire un changement qui va à la douce en Guinée. Les gens là, vous allez voir. Inch'Allah.
Parce que nous aussi, on veut voir notre pays évoluer. Et réellement qu'on éradique la paix ethnocentrique dans notre pays. Quiconque vient qui peut faire le mieux, on le donne. La nation, c'est ça qu'on souhaite. Yeah. Moi, c'est ça mon choix aujourd'hui. Je ne regarde pas Paul, je ne regarde pas Pierre, lui il est chrétien, lui il est quoi. Celui qui peut faire bien. Mais attends, est-ce que tu as vu ici, c'est une des rencontres là. À chaque fois, moi je vois, tu vois, c'est la dernière, l'arrivée du chef d'État, du ministre, je pense, de la défense, oui, sénégalaise, arrivé en Guinée, ils ont organisé une banquette. Tapoté vous aussi. Et là, Idi Amin, tu vois là, lui, tout le monde, lui, il est perdu, tu vois, il y a la main sur la joue, il y a le doigt entre les dents. C'est-à-dire, tu le vois, il est concentré, Mamadi, tu vas partir. Je te jure. Moi, je ne cache pas. Hein. Parce que je sais que si tu es fou, touche Idi Amin. Si tu es fou, touche-le, tu vas voir. Mais c'est pas le cas du général Sadiba. Hein. Sincèrement, tu vas te rendre compte que c'est lui qui a orchestré ton arrivée ici. Tu n'as pas compris ça encore. Tu peux le faire comme dans ta poupée là, tu as mangé, tonton, est-ce que tu as mangé, tu vas bien, tu as bien. Il écoute, il est concentré partout, il est concentré. Et Idi Amin, je vais te dire une chose. Moi, je vous dis une chose. Moi, mon problème avec lui, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Quand il parle de Guinée, il m'exclut. Non. Il m'exclut dans son discours. Et ça, j'aime pas ça. Voilà. Toutes les personnes qui me ressemblent, ils ne les aiment pas. Enfin, en tout cas, le discours qui tient. Sinon, le reste là, tu peux enlever celui-ci. Tu dis à tout le monde rentrer dans les casernes, vous demandez pardon au peuple, président Alpha Condé. Tu te laves définitivement, Idi Amin. Et tu quitteras pas la Guinée, personne. Tu seras un héros dans ce pays. Billahi. Héros. Tu fais ça, tu demandes au président Alpha de rentrer. Les hommes, tu le donnes, il vient. Il termine avec sa classe politique, c'est la celle de tout le monde, à Conakry, sans CDA ou sans personne. Idi Amin, ton nom, il va rentrer à l'histoire. Malgré tout, ton nom va rentrer à l'histoire. C'est-à-dire tout ce que tu as fait contre le prochain, beaucoup de monde, ça va rentrer à l'histoire. Mais vous êtes obligés, et vous là qui êtes là, vous êtes dans l'obligation de corriger cette affaire-là. Vous n'allez pas laisser ce pays sombrer comme ça. Et c'est pareil pour Général Abba qui est là. Général Abba, il est là. Pareil pour lui. Vous ne pouvez pas laisser l'armée sombrer. Vous devez réagir. Arrêtez ces gamins-là maintenant. Regardez ce qui se passe. Qui d'entre vous a reçu ces blogueurs-là? Qui d'entre vous avez vu Idi Amin recevoir ces blogueurs-là? C'est-à-dire, regardez comment ils ont fait le pays. Prenez votre responsabilité. Sinon, je vais vous dire, c'est des jeunes capitaines-là qui vont sortir de nulle part, même peut-être même des lieutenants. Il est fort possible dans ce pays-là. On attend des généraux. Hein. Il est fort possible que des simples lieutenants sortent de nulle part dans ce pays et mettent fin à tout ça. Qui ne sont même pas de grands officiers. Vous allez voir, restez ça. Moi, je vous dis, les autres là, prenez vos responsabilités. Si vous laissez de simples jeunes venir rectifier ça, vous allez voir. C'est à vous qui savez ça. Maintenant, allez-y, on va voir le sujet suivant. Parce que des fois, on est obligé de revenir sur la concentration de Papi. Parce que Papi, il est concentré. Moi, je veux descendre, je vais tapoter. Bonsoir. Okay. Grand Peter, bonsoir, Mike. Oui, moi, ce que juste j'avais à dire, c'est que c'est vrai que voilà, ce qui se passe en Guinée, c'est pas du tout normal, comme vous l'avez si bien dit, tout le monde l'a déjà dit. Mais moi, je sais pas. Ce que j'aimerais dire, c'est que je n'aimerais pas que seulement qu'on se fie sur l'éventualité que ça soit forcément l'armée qui puisse intervenir. Je sais pas si tu comprends. Parce que c'est une forte probabilité, comme tu viens de le dire, certainement. Mais moi, le CNRD, un Guinéen normal qui a toutes ses facultés au complet, ne peut pas supporter ce régime dictatorial et qui fait vraiment qui fait du vacarme en fait et qui font de l'administration une scène de kermesse. Ouais. Voilà. Mais moi, ce que je dis, c'est que l'observation que j'ai faite de ce pouvoir aussi, c'est que la stratégie, oui, elle peut être militaire, mais elle peut être aussi politique. Je le dis. En comment? On a en Guinée, certes, l'histoire de la Guinée et l'ossature de la politique guinéenne fait qu'on a des partis politiques qui sont quand même, qui concentrent en eux, à savoir le RPG, l'UFDG, l'UFR, le modèle, pour ne citer que ceci, qui concentrent quand même en eux seuls d'importants, comment je vais dire, partisans. Donc, moi, jusqu'à présent, je vous dis, face à tout ce que j'observe en Guinée, le bâillonnement de la presse, la confiscation de la liberté,
la population est terrorisée. Personne ne peut dire ce qu'il pense. Personne ne peut s'exprimer honnêtement, sans crainte de représailles. Face à tout ça, moi je pense que c'était l'occasion rêvée pour ces politiciens-là qui prennent matin, midi, soir le fait que la Guinée est une famille et que la Guinée, on peut avancer ensemble. Grand Pitaka, moi je te dis, si chacun d'entre eux, au-delà du projet militaire qui peut certainement mettre fin à tout ça, accepte. Oui, parce que, en fait, quoi qu'on dise, c'est des jeux politiques. Comme tu dis, ce que le gamin est en train de faire, Doumbouya, c'est des jeux politiques. Et moi, j'ai peur que l'orgueil fasse qu'il puisse acquérir ce qu'il veut, aller jusqu'à ses fins. Si chacun